Et bonjour à tous, c'est Sophie. Alors, il fait très beau, du coup j'ai pris mon vélo et je vous fais découvrir, enfin bon là c'est un petit parc, d'accord, le vélo est derrière moi. Et en fait, je suis au parc, j'ai déjà oublié le nom, enfin à Saint-Capré en fait, il y a le château avant qui s'appelait le château de Saint-Capré, qui s'appelle maintenant le château de Malpaga. Oui, c'est le parc de Malpaga. Malpaga, j'ai été voir ce que ça voulait dire. Apparemment, quand les ouvriers étaient mal payés et le nom est resté. Malpaga. C'est un petit parc non loin d'où j'habite, hein, sur Toulouse. Moi j'habite au Canville exactement, et donc je voulais profiter de mon nouveau vélo pour me balader et aussi de cette magnifique journée, parce que hier il pleuvait beaucoup et aujourd'hui la journée est différente et très lumineuse. Je vois un rayon là ici, merci me guide. Je me suis assise en fait sous un... ici, vous avez un olivier, je crois. Alors, je ne connais pas bien les arbres. Je suis désolée. D'ailleurs, je vais faire une rectification. Et ici, vous avez un chêne. Un chêne. Et en fait, partout autour de moi, par terre, il y a plein de glands. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, hier j'avais tiré la fée de l'églantier, et en fait je me suis trompée parce que la fée de l'églantier c'est une fleur qui signifie l'amour, la jeunesse, la pureté, et le gland c'est on va dire ce qui tombe, le fruit du chêne, d'accord, et comme des bébés chênes, et le chêne est très puissant dans la nature, et donc voilà, je vous partage ici où je me trouve. C'est quand même assez beau, là c'est le soleil couchant, donc on va profiter de cette belle luminosité, vous faire un petit tirage pour savoir ce qu'il en est. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que j'ai... alors on va essayer de faire comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner, j'en ai... Voilà, j'espère que vous allez me voir. Alors la première carte qui est sortie, qui s'est échappée du paquet, c'est la papesse. J'ai emmené mon tarot des dragons et la triade. Et je vais vous faire un petit tirage rapide des énergies, parce qu'elles sont toujours aussi fortes et aussi vibrantes et aussi pénétrantes. Et là, moi, je suis trop ravie que mes guides m'aient montré, bah voilà, Sophie, rectifie ton erreur, hein, mea culpa. Mais tout est juste sous ce parc où il y a en fait un tas de chênes et où il y a plein de glands par terre. Et vraiment, l'image que j'avais, c'était ça hier dans ma tête. Et le gland, effectivement, c'est lié à l'abondance, à la fertilité, à la chance aussi. Et souvent, on peut en mettre, par exemple, dans son portefeuille. Et j'étais restée axée là-dessus. Mais tout est juste. Et aujourd'hui, donc, l'énergie de la papesse. La papesse, ici, qui nous renvoie, elle tient ce dragon... pose son pied sur le livre de la Torah, qui il me semble est comme la Bible, hein, pour la religion hébraïque, la religion juive, et donc ça signifie... La papesse, déjà, c'est un personnage sacré dans le tarot qui a beaucoup d'enseignements, tout comme le pape, d'enseignements sacrés à nous délivrer. Il y a quelque chose de caché aussi qui ne nous dit pas tout. Elle inspire ici j'entends la souveraineté, mais elle inspire comment vous dire, vraiment la sagesse en fait. C'est un personnage qui inspire le respect. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, qui inspire le respect qui trône, hein, qui a beaucoup d'enseignements à nous apporter et qui notamment nous entraîne en fait à nous sourcer, à chercher, vous savez, dans ces profondeurs, je vous dis, hein, les énergies du moment sont beaucoup comme ça, à nous faire travailler sur notre je suis, sur notre moi intérieur, pour nous sonder, pour nous sourcer. Et voilà ce que nous renvoie la papesse. Je vais voir ce qu'on nous dit d'autre. Voilà, la carte. Oh, il y a trop de cartes, j'en prends une. Ici, j'ai le chevalier de... j'ai envie de dire de feu, de bâton,
qui est ici représenté, très puissant. C'est une énergie, alors il y a de la rapidité là, d'ailleurs la carte n'a pas tardé à sortir, il y a quelque chose qui en veut, il y a quelque chose qui ose, il y a toujours, on est toujours dans cette puissance de la pleine lune du bélier, cette énergie de feu, et avec ce chevalier de bâton ici, c'est vraiment quelqu'un qui ose et qui veut atteindre sa cible. Peut-être avez-vous plein d'idées en ce moment et que vous aimeriez concrétiser, et c'est vraiment cette énergie en fait du moment, c'est-à-dire d'y aller en fait, d'oser, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur, parce que vous avez en vous cette sagesse de la papesse qui ne vous fera pas tromper de chemin, qui ira direct tout droit à votre cible en suivant votre intuition en fait. Alors je vais tirer maintenant quelques cartes de la triade pour voir ce qu'on veut nous dire. Alors j'espère que vous allez bien, mettez-moi un petit pouce. Trop de cartes. Alors on me dit de les prendre toutes, ok, j'ai 4 cartes qui ont sauté, j'ai l'homme ici, j'ai une énergie yang, j'ai une énergie d'action, j'ai une énergie de croissance, vous voyez, avec cette flèche là qui monte vers le ciel, tout comme le chevalier de bâton ici, ici c'est marrant parce que lui pointait sa flèche dans le sol et s'ancrait, comme prête à la dégainer, à la tirer, à la lancer. Ça me fait vraiment penser à un javelot ici, cette flèche, et tout près de son destrier, prêt à enfourcher son destrier et à aller... alors j'ai le mot combat, mais c'est pas tant combat, c'est enfin pas dans le sens de guerre, c'est le sens où on fait les choses, on fait ce qu'il faut faire, et on ne se trompe pas. Et vraiment c'est confirmé par cette énergie yang qu'on a ici. Alors les autres cartes, j'ai la carte du mensonge. Ici, on veut transcender sa vérité, c'est-à-dire être au plus près de l'authenticité, vaincre les illusions. Plus de mensonges est permis aujourd'hui. On s'assume, on est ce qu'on est, on est dans notre je suis et on dit les choses telles qu'on a envie de les dire. Il n'y a pas besoin de mettre des formes ou quoi que ce soit. Vous voyez, moi je suis dans le parc aujourd'hui, je me suis assise par terre, j'ai emmené mon téléphone, bon j'ai emmené un pied parce que je me suis dit je vais jamais rien trouver pour poser le téléphone dessus. Je m'étais dit si je trouve l'endroit je vous ferai un tirage, mais bon rien n'était vraiment prévu d'avance quoi. Et puis cet églantier vraiment m'a appelé, enfin ce chêne plutôt, vous voyez, je fais toujours la confusion. J'irai chercher plus en avant parce que je pense qu'il y a un message là que vous me délivrez, mes guides, sur cette association que je fais entre le chêne et l'églantier qui lui est une fleur de pureté qui inspire la Vierge Marie. D'ailleurs la Vierge Marie, les énergies étaient très fortes hier, donc les énergies d'amour. Et ici, eh bien voilà, transcender sa vérité, être soi. J'ai le choix. Le choix ici, la carte du choix me dit que, vous voyez, vous êtes là, nous sommes là, et nous avons le choix entre les différentes directions à prendre. Tout est juste, il n'y a pas de mauvais choix. À partir du moment où vous avez la connaissance, d'accord, de la papesse, la connaissance, vous suivez votre intuition sacrée, que vous avez envie d'y aller, d'accord, que vous êtes dans votre vérité, que vous êtes dans cette énergie yang très forte d'action, eh bien, il n'y a pas d'erreur possible. Quel que soit le choix que vous empruntez, que vous ayez à faire, quel que soit le domaine, que ce soit domaine sentimental, professionnel, amical, familial, on vous dit ici, peu importe la direction, seul le chemin compte. C'est-à-dire la force que vous avez en vous et tout ce que vous avez appris vous permettra de dépasser tout ça et d'emprunter forcément le bon chemin, quelle que soit la route suivie. Ici d'ailleurs, on parlait de route, eh bien c'est le voyage. C'est la carte du voyage qui m'indique ici que le mouvement, c'est vraiment en route, en marche, quoi. Il n'y a pas de... on va vers l'avant. C'est confirmé par cette énergie yang, on va vers l'avant et on va en haut, on va sur les côtés, on prend à la limite toutes les directions, d'accord, et on s'expand à droite, à gauche, en haut, sur le côté comme une bulle. Il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de limite, c'est vraiment
multidirectionnel, et je dirais même plus multidimensionnel, c'est-à-dire sur tous les plans, que ce soit 3D, 4D, 5D, même plus haut pour ceux qui ont, on peut imaginer un taux vibratoire élevé, hein, et qu'on franchisse d'autres strates, c'est ce que j'ai, d'autres vibrations, d'autres sons, d'autres dimensions, peut-être dans nos rêves, la nuit, et que eh bien, le matin quand on se réveille, on se retrouve là. Et on redémarre une journée et on prend une direction, la direction de votre travail, la direction de l'école pour emmener vos enfants, la direction des vacances, c'est les vacances, peut-être êtes-vous en vacances et vous rendez-vous quelque part, la direction de votre famille ou quoi, quel que soit le moyen de locomotion, air, terre, mer, on a ici la carte du voyage qui ouvre tous les champs des possibles en fait, c'est ce que j'ai. Et ici, vous voyez en dernière carte, j'ai la pénitence. On apprend, on sort de ça, on sort de la souffrance. J'ai vraiment à présent cette image de on tourne le dos, vous voyez, à cette souffrance, à cette douleur peut-être corporelle, physique, ces symptômes d'ascension. Je vous ai dit, hein, quand on ascensionne, quand on s'élève de taux vibratoire et qu'on passe quand on fait des sauts quantiques, on est sensible aux lunaisons, etc., aux éclipses, aux mouvements astro, on m'envoie ici, eh bien, vous ascensionnez et ça peut être douloureux dans le corps, mais ça passe, ça ne reste pas. L'énergie est transcendée, vous la transformez et c'est juste là pour vous montrer que vous passez d'un plan à un autre, que vous passez d'une énergie à l'autre et que vous transmutez en fait ces énergies cellulaires. J'ai bien fait un soin sur la transmutation des mémoires cellulaires féminines transgénérationnelles. Eh bien, on laisse de côté, on tourne le dos à ce dont on n'a pas besoin, ce qui ne nous appartient pas, et on vibre, j'entends ici, on vibre la différence. D'accord, la différence dans le sens où, oui, on assume cette différence que l'on a. Alors là, évidemment, ça me renvoie à la différence que vous pouvez trouver pour ceux qui sont en parcours de cœur, de flammes jumelles notamment. Eh bien, ces différences avec votre autre, eh bien, là, ce qu'on m'envoie, c'est que les énergies sont facilitantes pour transcender tout ça, pour vraiment trouver cet alignement en nous, en notre je suis, en notre cœur, âme, corps, cœur, esprit, et de se libérer de ce qui ne nous appartient pas, de transcender la souffrance, de transcender la douleur, de laisser de côté des énergies négatives en fait, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Ne vous encombrez pas, éteignez votre télé, éteignez votre poste de radio, tournez le dos à vos voisins s'ils ne vibrent pas comme vous, voilà, vos collègues, vous n'êtes pas obligé de les aimer, hein, vous travaillez avec, je veux dire, et il faut savoir se protéger aussi, et vous allez voir que vous allez vibrer et rayonner et attirer à vous les bonnes énergies, les transmuter. Ça se passe comme ça, et ça se passe comme ça dans la vraie vie et dans la 3D. Moi, c'est ce que je vis. Je veux dire, je ne suis pas tant entourée de mauvaises personnes. Évidemment, des choses peuvent m'arriver. Je vous ai parlé de l'injustice que j'ai subie, etc. Oui, mais mes guides m'ont montré que je devais me diriger vers le pardon, vers l'acceptation, vers l'accueil, et que c'était dans l'amour, on me ramène à cette fleur d'églantier, à cette fée de l'amour, à l'énergie de Marie, à l'énergie d'amour maternel, fraternel, familial, filial, d'amour inconditionnel, pour... Et cette énergie qui transcende tout. Il me semble que hier c'était ça, hein, tout. Alors j'essaie de me souvenir, c'était quoi le petit message de la carte du pardon, d'accord, en plus de l'oracle des petits messages du pardon, d'accord, qui veut dire, et là je vous parlais de pardonner, le pardon pour moi résonne beaucoup. Mes filles aujourd'hui m'ont sorti au moins en 10 fois le mot pardon. C'est juste incroyable. J'étais là, je dis mais pourquoi ? Bah oui, il y a un message, hein. Mes enfants me renvoient, on va dire, ma guidance. Et pour que je l'intègre au plus profond de moi-même. Et comme je vous disais, qui dit pénitence dit
ici j'entends aussi acceptation. Acceptation, lorsqu'on dit on fait pénitence, eh bien on fait, on se tourne en fait, là je vois quelqu'un presque en prière à l'église ou dans un lieu de culte, peu importe votre religion, à genoux et qui demande pardon, qui demande la délivrance de ses souffrances, de ses peines, l'allègement de sa vie. C'est bizarre l'image que je vois, mais c'est vraiment ça, et avec des pleurs et des soubresauts, et comme cette prière à la religion, je veux dire au culte, ou à l'univers, ou aux étoiles, ou à la lune, pour dire mais soulagez-moi, délivrez-moi, faites en sorte que ma vie soit moins pénible, moins souffrante. Et oui, là moi je vous dis, tous les chemins sont justes, d'accord, il y a quelque chose à apprendre, et vous devez être dans l'énergie yang, et c'est pas juste demander à l'univers, on demande, certes on demande, on prie, on demande de l'aide, on peut invoquer l'archange Michael et demander sa bénédiction, sa protection, mais c'est pas comme si on ne fait rien pour avoir, on met en action des choses dans la matière pour que l'univers, là j'entends, nous accorde, d'accord? Donc il y a une histoire de donner, de juste donner, recevoir, là, de justice divine, de pardon qui doit s'offrir sans rien attendre en retour, et l'abondance, l'abondance, alors ici on me remontre tous ces glands, d'accord, l'abondance, eh bien elle va arriver. Je vous embrasse et à bientôt. Mettez-moi un pouce, laissez-moi un commentaire, écrivez-moi, vous avez tous les renseignements sur cette vidéo, je vous adore. Merci, à très vite.